Impressionnant. Un bébé Triceratops et un bébé Stégosaure sont en train de jouer. Ah, c'est jeune. Ouais. Ça va? Il y a quelque chose? Je suis inquiet. C'est l'Indominus, c'est ça? Vous vous souvenez? Elle avait tué ce stégosaure, et maintenant ce petit se retrouve tout seul maintenant, livré à lui-même dans cette vallée. Ne dites pas ça! Regardez où il est! Si un dinosaure attaquait, ces herbivores se défendraient. Il est en sécurité maintenant. Ne vous en faites pas pour lui, il va s'en sortir. Polo a raison. La nature se défendra toujours contre les menaces extérieures. Ce monstre de laboratoire aura peut-être gagné cette bataille, mais pas la guerre. Et si ce bébé se faisait attaquer par un dinosaure comme les autres? Cela fait partie de la vie. La nature n'est pas complètement verte. On dirait qu'il a trouvé une nouvelle mère. Je vous l'avais dit, la vie trouve toujours un chemin. Il n'y a pas que ça qui m'inquiète. Claire, elle est toujours pas arrivée. J'espère qu'elle va bien. Le territoire du T-Rex. La même qu'à Jurassic World. Elle a déjà tué l'Indominus une fois. Mais elle n'était pas tout seule ce jour-là. Est-ce qu'elle pourrait la battre une deuxième fois? Ça m'inquiète. Depuis la mort du Giganotosaure l'année dernière, les responsables ne voulaient pas que cela se reproduise. Et ils ont re-emprisonné ces dinosaures dans des enclos. Maintenant, tous les dinosaures de la vallée ont pu s'échapper de leurs enclos respectifs. La T-Rex ne doit pas être ici. Bon, il serait temps d'y aller. Les autres m'attendent. Un Pyroraptor. Je vais attendre qu'il parte. Un Atrociraptor!
Wow! Avec ses plumes, le Pyroraptor fait semblant d'être plus gros pour lui faire peur. Mais est-ce que ça va marcher? Ça marche! La T-Rex! Elle fait pencher la tour! Je suis tombé. Ces atrociraptors, ils combattent la T-Rex. Il faut que je parte d'ici. Et vite. Allez.
belle famille. Le petit Triceratops essaye de descendre. Et il va y arriver. Hein? Mais c'est... Mais c'est clair! Elle est attaquée! Allez! Oh non! Ouh. Claire! Ça va? Tu vas bien? Oui, ne t'inquiète pas. Et Maisie? Ne t'en fais pas pour elle. Elle va bien. T'as pris le tranquillisant? Oui, je l'ai récupéré à la base. Oh, Claire. Polo, vous êtes là? Eh oui, le spécialiste de retour. Ah, ça y est, vous êtes venu nous rejoindre. Oui, monsieur Malcolm. Vous n'avez pas eu de problème en chemin? J'ai croisé le giganotosaure et la T-Rex. La T-Rex? Où ça? Dans son enclos. Elle n'était pas sortie, non? Si, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était proche du territoire de l'Indominus. Elle serait revenue. Elle a eu peur. Contrairement au giganotosaure, après s'être échappée, la T-Rex a voulu agrandir son territoire. Mais elle a senti l'Indominus et est retournée à son enclos. L'Indominus avait failli la vaincre à Jurassic World. Elle sait que la vaincre serait difficile. Cet Indominus est vraiment dangereux. Andrenotus. Quelle grande créature! C'est l'espèce la plus grande de toute la vallée. Elle est encore plus grande que le brachiosaure.
Je ne vous ai pas tout dit sur cette Indominus Rex. On a vu qu'elle était verte. Vous l'avez croisée? Oui. En fait, les gènes d'Indominus que InGen a donnés à Biosyn provenaient encore des premières expériences faites sur l'île Saint-Hubert. Non, vous voulez dire que... Oui, c'était après la création du D-Rex. Ce que je veux dire, c'est que cet Indominus-là était déjà trop dangereux pour Jurassic World. Et InGen l'a donné à Biosyn. On est mal. Très mal. Et pour finir, cet Indominus a de l'ADN d'Atrociraptor. Tu as vu de quoi ils étaient capables? Oui. Et maintenant, tu te souviens quand tes raptors se sont retournés contre toi à Jurassic World? Oh non. Je n'ai pas tout compris. Monsieur Malcolm, si la nature aide la menace à s'auto-éliminer, eh bien, ça veut dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle extinction.